Il y a un gros problème avec la plupart des programmes de coaching business pour indépendants, pour freelance, coach, consultant. Tu peux appeler ça des programmes d'accompagnement, des programmes de mentorat. Je vais les regrouper dans le même sac un petit peu, même si évidemment il y a des subtilités entre chaque. Mais il y a un gros problème parce que ça fait des années que je récupère des clients qui ont suivi des accompagnements, qui ont investi en temps, en argent dans des accompagnements et qui galèrent toujours autant au moment où je les récupère. En fait, ils n'ont pas bossé sur un truc bien précis, sur un levier marketing qui est complètement abandonné par la plupart des coachs et consultants business pour indépendants. Je sais que je vais pas me faire que des amis à travers cette vidéo, mais c'est vraiment important que j'en parle parce que j'en ai un peu marre de voir toutes ces personnes abîmer le marché, toutes ces personnes qui prennent l'argent des freelances, des coachs, des consultants et qui ne les aident pas vraiment sur le truc le plus important. Je vais te dire de quoi il s'agit exactement, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Donc, je suis persuadé que ça va t'aider à y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qui peut coincer aussi dans ton cas si toi-même tu as suivi un programme d'accompagnement par le passé et que tu n'as pas eu les résultats désirés. Juste avant, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur le développement d'une activité de service, donc il y en a forcément qui devraient t'intéresser. Et dernière chose, si tu veux attirer des clients prêts à payer maintenant, je révèle le levier marketing qui a le plus d'impact, qui va te permettre en fait d'avoir des résultats, que ce soit en prospection, en contenu, en publicité, etc. dans une vidéo offerte de 30 minutes, tu as le lien en description, tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir y accéder immédiatement. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des programmes de coaching n'abordent pas un sujet essentiel, et ce sujet, c'est le positionnement marketing. Alors tu vas te dire, mais c'est quoi ce mot barbare? Le positionnement marketing, c'est ce qui fait qu'un indépendant réussit ou pas, grosso modo. C'est-à-dire que le problème de la plupart des programmes de coaching, c'est qu'ils n'abordent pas ce sujet. Ce qu'on fait dans la plupart du temps dans les programmes, quand je dis on, c'est pas moi hein, évidemment, mais quand certains proposent des programmes de coaching, souvent ce qu'ils font dans ces programmes, c'est qu'ils proposent des tactiques, des hacks, En fait, la plupart des programmes te donnent des conseils du style prospecte plus, va sur LinkedIn, poste tous les jours du contenu sur LinkedIn ou sur Instagram ou peu importe en fait. Envoie 50 messages par jour, fais des réels, utilise tel framework, tel script, tel machin. C'est concret, tu vois, sur le papier, c'est concret, tu te dis ok, c'est cool, ça a l'air... Voilà, c'est du tangible, quoi. On se dit, bon, si la personne me dit d'envoyer X messages, 50 messages par jour, je sais pas, c'est que la personne y a pensé, c'est qu'il y a un process, il y a un truc qui a été pensé, quoi, tu vois. Donc, c'est rassurant, en fait. Tu te dis, bon, voilà, j'ai une to-do list, je sais ce que je dois faire, t'as l'impression d'avancer. En fait, dans ces programmes-là, t'as l'impression d'avancer, tu te dis, ça peut pas être du vent, parce que c'est quand même clair, tu vois, il y a une structure, on sait que la première étape, c'est ça, la deuxième étape, c'est ça, donc voilà, tu te dis, bon, voilà, en raison de la structure, ça a été pensé, c'est quelque chose de cohérent, de logique, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Le souci, c'est que tout ça, tout ce qui t'est donné, souvent, encore une fois, je ne vais pas mettre tous les programmes de coaching dans le même sac, mais beaucoup, vraiment, parce que moi j'ai des noms extrêmement connus, je citerai aucun nom, mais il y a vraiment des gens qui sont très connus qui font ça. Le souci en fait de ces programmes, c'est qu'ils te donnent des choses à exécuter. Tout ça, c'est de l'exécution. Tout ce qui est tactique, tous les hacks marketing, etc., c'est de l'exécution. Sauf que l'exécution sur une base qui est bancale, sur de mauvaises fondations, ça mène nulle part. T'as pas de résultat. C'est-à-dire que les tactiques, c'est un peu la cerise sur le gâteau en marketing. C'est un truc qu'on aborde très souvent. Tu sais, t'as souvent notamment des vidéos YouTube où on te parle du hack, machin et tout. J'en ai moi-même fait, pour être tout à fait transparent, des vidéos sur des hacks, machin, parce que c'est ce qui plaît aux gens. Après, attention, quand tu te fais accompagner, faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter au hack, aux tactiques, au script, au framework, au machin. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est une fois que tu as posé les bases, c'est une fois que tu as posé les fondations. Là, tu accélères tes résultats quand avec les hacks et les tactiques, quand tu as les fondations. Mais avant ça, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ça ne marche pas, au final? Imagine, tu prospectes à fond, tu postes tous les jours, mais t'es pas clair en fait sur ta cible, sur à qui tu parles, à qui tu t'adresses, ni sur pourquoi on devrait te choisir toi plutôt qu'un autre. Donc on te dit prospecte, envoie des messages, crée du contenu, sauf que au fond, et tu t'en rends pas forcément compte sur le moment, mais t'es pas vraiment au clair sur la cible idéale. Et résultat, qu'est-ce qui se passe derrière? T'envoies des messages dans le vide en fait, t'envoies des messages qui ne résonnent pas auprès de ta cible, tes posts aussi ne convertissent pas, tes appels téléphoniques ils aboutissent pas et on te répond des trucs du style c'est trop cher, je vais y réfléchir, etc. Et là le vrai piège en fait c'est de croire que c'est toi le problème.
Et il y a un truc un petit peu malsain dans certains programmes où on te fait croire que c'est toi le problème. Que t'es pas assez motivé, t'envoies pas assez de volume, tu vois, t'es pas assez... tu te donnes pas assez en fait. T'es un flemmard. Il y a certains coachs qui vont avoir tendance vraiment à jouer sur la culpabilité comme ça. Et tu te dis, ouais, je sais pas, que t'es pas assez doué, que t'es pas assez régulier, alors qu'en fait, la réalité, et chose que on va très rarement te dire, c'est que tu appliques de bonnes tactiques. Souvent, les tactiques qui sont enseignées sont bonnes, mais tes fondations marketing sont pourries. Les fondations ne sont pas là. Je vais creuser, je vais t'expliquer de quoi il s'agit, mais quand on te dit c'est trop cher en boucle, ou je vais y réfléchir, etc., enfin, c'est jamais vraiment une question de prix. C'est que ta valeur aux yeux de ton prospect, de ta cible, de la personne avec qui tu échanges, n'est pas claire. C'est ça en fait le problème, et c'est ce qu'on appelle un problème de positionnement marketing. Le positionnement, c'est la manière dont tu vas te présenter sur le marché pour être perçu comme un choix, comme le choix numéro un pour tes prospects, comme un choix irrésistible en fait pour tes prospects, comme le prestataire qu'il faut payer là maintenant tout de suite. Donc quand on te dit c'est trop cher, etc., c'est pas que tu utilises le mauvais framework de prospection ou de contenu ou je ne sais quoi. C'est juste que ton prospect en face, il voit pas assez ta valeur pour aller plus loin. Le positionnement marketing, c'est vraiment la fondation et c'est ce qui est complètement mis de côté par la plupart des programmes de coaching. Et le positionnement, c'est 3 choses. C'est à qui tu parles précisément, à qui tu t'adresses, quelle promesse forte tu mets en avant, quelle est la promesse forte et spécifique que tu fais pour cette cible précise et pourquoi toi plutôt qu'un autre. Parce que entre un graphiste A et un graphiste B, un développeur A, un développeur B, un rédacteur B, ça vaut pour tous les domaines. En fait, il faut se différencier. Tu vois, c'est-à-dire que dis-toi que tes prospects aujourd'hui, ils se font bombarder de messages de prospection, ils voient plein de contenus, etc. Pourquoi toi et pas un autre au final? C'est une étape parmi d'autres, évidemment, le positionnement marketing, mais c'est la fondation, c'est le grand chapeau d'une certaine manière qui donne du sens à tout le reste, aux tactiques, etc. Et si cette base est bancale, tout est impacté, tout le reste est impacté. Encore une fois, tes conversations sur LinkedIn, tes DM Instagram, tes appels de vente, ça on en parle très peu, parce que les appels de vente, ça intervient à la fin du processus de génération de leads. Donc tu le vois pas tout de suite parfois que tu as un problème de marketing, de positionnement marketing, parce que tu as des conversations, tu dis ok, ça roule, mais en fait non, parce que ça plante au moment de l'appel téléphonique. Donc c'est aussi, ça impacte tes tarifs, combien tu peux facturer. Tu pourrais peut-être facturer 2 fois plus. Moi, tu vois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai aidé encore un client à doubler ce tarif sans qu'il y ait aucun problème auprès de ses prospects. Bref, donc si tu te présentes juste comme, tu vois, je sais pas, un consultant de manière générale, un consultant qui fait ceci, dans tel domaine, tu t'actives directement le réflexe de comparaison et de prix chez tes prospects. Mais si tu te positionnes sur un bénéfice précis, si tu promets quelque chose de spécifique pour ta cible, le prospect derrière, il va pas te comparer à d'autres. Tu vois, si t'es bien spécialisé, si tu mets en avant une solution à un problème urgent, douloureux, et vraiment spécifique, on te voit comme un expert, on se dit ah bah tiens, enfin quelqu'un qui me comprend. Tu te présentes pas juste comme un développeur full stack ou je ne sais quoi, ou un rédacteur qui fait un peu de tout, ou un couteau suisse digital, ou bref, tu vois un peu de quoi je parle. Si tu acceptes tout et n'importe quoi pour ne rater aucune opportunité en tant que prestataire de service, tu deviens vraiment ce que j'appelle un prestataire Frankenstein, tu vois, c'est-à-dire que tu n'as aucun axe clair, et donc tu te différencies pas, tu fais un peu de tout, tout est à la carte de ton menu, donc tu es condamné à dépendre du bouche à oreille quand tu fais ça. Tu ne peux pas systématiser ton acquisition client sans positionnement marketing précis, en partant directement sur des tactiques, des hacks, etc., sans travail sur à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu vends, et comment tu te différencies. Bah, tu es condamné à dépendre des recommandations, etc. Parce que tu ne pourras jamais avoir de résultats en prospection, en création de contenu, en publicité et tout. Et alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que les programmes de coaching zappent ça? Ils zappent cet élément qui est pourtant essentiel. Attention, je dis pas qu'ils sont tous nuls, mais le positionnement, en fait, c'est le plus dur à enseigner chez les indépendants. Et je te le dis en connaissance de cause. Moi, je me suis rendu compte, en fait, de l'importance du positionnement marketing quand j'ai commencé à prospecter, je me suis rendu compte qu'en fait, les messages, évidemment, avaient de l'impact, la manière dont tu écris à tes prospects, etc. Mais le truc qui joue vraiment, c'est le positionnement, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu promets, en fait. Et c'est pour ça que j'ai autant insisté sur ce sujet. Mais ça se fait vraiment, le positionnement marketing, ça se fait au cas par cas. C'est pas un module de cours générique qui va te permettre de trouver ton positionnement marketing. Et on peut pas trouver le positionnement marketing
de 1000 personnes, tu vois, dans un programme, si on les considère un peu comme du bétail, si on les parque dans un espèce de groupe, on les considère pas en one-to-one. Donc, c'est difficile et on peut pas faire ça de façon volumineuse sans vraiment s'intéresser. Enfin, on peut pas faire ça pour 1000 personnes si on s'intéresse pas à chaque cas. Et on va être aussi honnête, c'est moins sexy ce sujet. C'est mieux de dire, tiens, regarde, utilise cette accroche, ce hook, ce framework, ça se vend mieux qu'un travail de fond sur ta cible et ta promesse, tu vois. Moi, je me facilite vraiment pas la vie en parlant de ce sujet, mais j'ai à cœur d'aider les personnes que j'accompagne, donc je parle du sujet le plus important qui va impacter tout le reste. Du coup, on te file des tactiques, des hacks, etc., sauf que ton positionnement, lui, il a rien d'universel, dans le sens où des tactiques, en fait, on peut en donner à plein de gens. Tu vois, il y a 1000 personnes peuvent utiliser les mêmes tactiques, etc. Sauf que le positionnement, il est unique, il est propre à toi. Donc, il faut trouver le tien pour avoir des résultats. Moi, ce que je fais différemment, c'est que quand j'accompagne des gens, je commence toujours par le positionnement marketing. Toujours. Parce que une fois que c'est clair, tout le reste se débloque. Et c'est extrêmement facile. Les conversations avec les prospects, les ventes, tu peux augmenter tes tarifs, comme je te disais. Et je le fais vraiment au cas par cas. C'est du sur-mesure. Donc, il n'y a pas de positionnement copier-coller. Je mets de tout un tas d'outils, d'agents IA, etc. Mais ce qui marche pour un graphiste, il faut bien, par exemple, un graphiste A ne va pas forcément fonctionner pour un graphiste B. Tu vois, je suis à ce niveau de granularité, mais parce que ça me semble évident. Chaque personne n'a pas envie de faire les mêmes choses, n'est pas compétent dans les mêmes choses, n'est pas dans le même secteur, dans le même domaine. Enfin, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc, si tu as déjà fait suivi des programmes par le passé et que tu galères encore à décrocher des contrats, pose-toi la vraie question, est-ce qu'on t'a déjà vraiment aidé sur ton positionnement marketing ou juste filé des tactiques? Est-ce qu'on t'a pas juste filé des tactiques, des hacks? Encore une fois, la dernière fois, je parlais avec une cliente qui m'a dit on m'a validé mon positionnement en 15 minutes. C'est pas ça le travail sur le positionnement. Tu vois, je te disais qu'il y a des gens il y a des programmes de coaching qui n'abordent même pas ce sujet-là. Et ceux qui l'abordent un peu, ils le font vraiment en coup de vent. Et si je te racontais tout ce qu'on me dit en coulisses sur comment est-ce que certains clients ont été aidés sur leur positionnement marketing, ça se voit que les gens qui aident là-dessus n'y connaissent absolument rien. Moi, je fais ça depuis 10 ans. Je débloque des indépendants sur leur positionnement depuis des années maintenant. Donc voilà, c'est malheureux, mais la plupart, enfin beaucoup de programmes ne délivrent pas leurs promesses à cause de cet enjeu-là, et c'est pour ça qu'il me tient tant à cœur. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. Je te rappelle que si tu veux attirer des clients prêts à payer maintenant, je développe ce sujet notamment du positionnement marketing. Tu as le lien de la vidéo en description, tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir y accéder immédiatement. Mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à très vite.